Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler dans cette vidéo du top 5 des 5 pièces Rolex mythiques. Nous allons remonter le temps sur des pièces organiques des années 70 à 90, des montres historiques qui ont fait l'histoire Rolex. Dans la dernière vidéo, nous vous avons fait un top 5 des 5 pièces d'investissement vers Saphir. Là, nous allons remonter le temps sur des pièces historiques, des pièces mythiques qui ont véritablement fait l'histoire Rolex. Des pièces de patine basées sur le tritium, les anciennes peintures. Le tritium qui a été interdit depuis 99, qui n'est pas plus radioactif que l'air que vous respirez, mais ces matières ont permis d'engendrer des patines, c'est-à-dire vous avez des cadrans noirs qui virent à l'anthracite, vous avez d'abord des fameux verres organiques, les dômes, les T19, T39 qui donnent toute la valeur au cadran de la montre. Par contre, attention, le ticket d'entrée de ces pièces-là démarre à minimum 25 000 €. Je parle de pièces de qualité, parce qu'il faut comprendre qu'entre une pièce de qualité que j'ai expertisé à 20 sur 20 et une pièce touchée, les coefficients sont énormes, c'est de 1 à 3. Donc faites très attention, je ne cesserai de le répéter, à la qualité. Nous allons commencer le descriptif de ces pièces historiques. Moi je dis toujours, c'est des pièces qui sont incomparables parce que sur la même année de fabrication, vous sortez 4 pièces, les patines sont complètement différentes. On n'est plus dans l'horlogerie classique, là, on est dans les œuvres d'art. Alors on commence par la 5513. Alors la 5513, il faut savoir que c'est l'ancêtre de la submarinaire de ligne vers Saphir. Incontournable, une 5513, d'une beauté incroyable. Ce fameux verre galbé, la qualité du cadran. Le modèle 5513 démarre dans les années 59. C'est une montre incontournable. Et je cesserai de le répéter. Vous voyez ce dessin qui est intemporel? Mais toutes les marques au monde ont copié ce dessin. C'est incroyable. Avec son cadran d'origine, son tritium qui a pris une patine, cette montre est le ticket d'entrée de très belles pièces en verre organique. Ces pièces ont fait toute l'histoire Rolex, avec toutes les variantes de cadran, en partant des laquais et en finissant sur la transition index cerclé en 90. Au passage, cette montre a 50 ans. C'est une montre qui marchera à vie. À vie, la résistance des aciers Rolex, les mouvements Rolex, l'étanchéité de ces montres, c'est exceptionnel, voilà. 50 ans la montre. Ensuite, deuxième modèle historique, la Subdate. La Subdate a une particularité bien spécifique, c'est qu'elle a un verre organique, ce qu'on appelle cheminée. Cheminée œil de cyclope, voilà. Typique le verre d'origine de la Subdate. Montre très rare avec sa patine citrouille, exceptionnelle, une petite prise d'humidité qui a enclenché, grâce au tritium et aux anciennes peintures, une patine citrouille. Ça, c'est l'effet d'une hydrométrie vis-à-vis des index tritium. Et ce cadran-là, qui est né très noir, il enclenche une patine anthracite. Montre unique, incroyable. C'est un petit miracle de se retrouver avec une patine citrouille qui est parfaite, auquel il n'y a aucune dispersion de patine, qui est parfaite. Elle plaît beaucoup parce que c'est des montres qui ont une âme. Chaque montre est complètement différente. Bon, par contre, avant d'en trouver une belle, il y a eu beaucoup de SAV qui a détruit, changement de, je le répéterai jamais assez, changement de boîtier, changement de mouvement, changement de cadran. Mais c'est exceptionnel, c'est d'une résistance absolue. Alors naturellement, une pièce de cette valeur-là, il vaut mieux prendre de risques en se baignant avec. Hein. On vous la livre garantie étanche, mais pas de risque. Surtout quand les clients oublient de serrer leur couronne. Avec une prise d'humidité là-dessus, c'est une destruction. Hein. C'est trop précieux, trop difficile à trouver dans cette qualité. Donc c'est à préserver. C'est des œuvres d'art, il faut les préserver. Et ça vaudra très cher dans des années. Voilà. Nous on le voit le marché, on le voit évoluer. Hein. C'est des montres qui ont doublé en 5 ans, qui ont triplé en 10 ans. Hein. Alors, maintenant nous allons passer au troisième modèle, la Seal Weller, grande plongeuse, des années 1983. Alors, il faut aussi savoir qu'une Seal Weller sera toujours plus cotée qu'une Subdate. Pourquoi? Parce qu'elles étaient beaucoup moins fabriquées. On estime que même dans ces modèles de collection,
on faisait minimum une scie Weller pour 6 subdates. Donc il y aura toujours une cote supérieure à la scie Weller. Ensuite, c'était une grande plongeuse. Il y a beaucoup de monde qui ont pris l'eau, qui ont été détruites. Donc il y a plus de rareté sur une scie Weller que sur une 1680. Voilà. Le fameux verre d'origine T39 qui galbe, vous voyez la valve de décompression qui galbe la montre. C'est-à-dire vous portez ça, elle est galbée votre montre. Ça a une âme extraordinaire, c'est magnifique hein, comme produit. Ce verre donne une très belle amplitude au cadran, fait ressortir la beauté des index, la beauté des patines anthracite. C'est une référence ce verre. Alors c'est un peu plus épais qu'une 1680 parce qu'il y a le passage de la valve hélium, mais c'est de toute beauté, une grande plongeuse. D'ailleurs beaucoup de ces montres ont également été portés par les plongeurs de la Comex. Hein. Mais ça, en Comex, ça vaut 3-4 fois le prix d'une blanche. Hein. Quelle beauté! Ensuite, quatrième modèle, la fameuse Pepsi. Alors, nous connaissons tous l'origine de la Pepsi. Elle est créée en 1955, avec un cadran où les index sont en tritium, mais très très radioactifs. Et Rolex fabrique ces modèles-là dans la fameuse référence 6542. Seulement 6 ou 7 ans après, Rolex voit arriver en SAV des cadrans qui sont détruits par l'intensité du tritium. Là, nous allons nous situer plutôt dans les dans les périodes 70-80. Celle-ci est une référence 1675 Maxidial 1977. Montée, il y avait les deux bracelets à l'époque. Vous choisissiez ou un Jubilé ou un Oyster. Il y a un retour du bracelet Jubilé. Et là, les historiques, Jubilé. Voilà. C'est une question de goût. Mais moi, j'adore le Jubilé. Alors ça, c'est une pièce, c'est un Maxidial. Le Maxidial, c'est un cadranier qui, lorsqu'il livrait ses cadrans à la Rolex, gonflait les index. Il n'y a eu que 2 ans de fabrication sur le Maxidial, 77, 78 et début 79, presque 3 ans. C'est plus fin qu'une sub. C'est très agréable à porter, c'est très léger, mais c'est des aciers d'une grande résistance. D'ailleurs, nous avons créé sur ces montres un label de qualité. C'est Olivine Invest, Approved. C'est-à-dire que la montre, si elle ne fait pas 20 sur 20, elle n'est pas chez nous. Ensuite, nous annonçons, naturellement, vous pouvez le lire, GMT Pepsi, référence 1675, Maxidial, et l'année de fabrication, avec une lecture très facile. Donc le client comprend. Il nous demande naturellement des explications, mais par exemple, ce matin, je viens de vendre une pièce, une 5513, le client, je lui ai expliqué l'histoire de cette montre dans l'historique Rolex. Vous voyez, on ne vend pas une Rolex de collection sans expliquer de A à Z l'histoire de la montre, avec ses variantes de cadran, avec ses variantes de bracelets, et ainsi de suite, quoi. Qui va aller vers une Pepsi, le client qui a déjà une scie Weller en verre organique, une 5513. Vous voyez, il y a un parcours. On vend d'abord à un client investisseur amateur une 5513. Ensuite, la deuxième montre, c'est souvent une Pepsi. Parce qu'il y a quand même une variante de prix entre une Pepsi et par exemple le dernier modèle Daytona 62-63. Il y a aussi, ce que je dis toujours aux clients, c'est vos goûts, mais c'est surtout votre budget. Vous comprenez? Après, c'est le choix des patines, c'est le choix des couleurs, voilà, c'est ça. Et c'est d'abord aussi les goûts du client, mais il y a aussi le budget, le premier prix. Ça, c'est important aussi. Parce que c'est quand même des montres, entre parenthèses, chères, mais qui ont un avenir incroyable. On voit arriver beaucoup d'investisseurs qui diversifient sur le modèle. Des gens qui vendent des voitures de collection pour acheter des Rolex, ça tient moins de place, ça a moins d'entretien. Ensuite, vous avez cette crise monétaire qui nous amène aussi beaucoup de gens qui veulent diversifier. C'est des valeurs sûres, je le dis toujours, c'est du dollar, c'est de l'euro, ça se négocie au comptant ces pièces-là. C'est devenu une monnaie. Ensuite, nous allons terminer sur la fameuse Daytona. Ça, c'est également une pièce très très recherchée, mais attention au budget. Ça, c'est voir souvent 3 fois le prix d'une Pepsi ou 3 fois le prix d'une 1680. Ah ça, il se passe quelque chose, comme disait un de mes anciens clients. Quand vous mettez ça au poignet, il se passe quelque chose. Cette pièce-là qu'on a négocié un collectionneur, on s'en fout un peu de ne pas avoir les papiers. Ce qui prime, c'est la qualité. Voilà, patine mordorée, verre organique, voilà, la beauté d'une pièce comme ça. 2 références sur ces cosmographes. 62-63, lunettes bakélite, 62-65, lunettes acier.
Vous voyez l'espace entre la couleur noire du compteur de 6 heures et le Daytona? Eh bien sur certains, il est beaucoup plus bas. Et là, vous n'avez pas le droit à l'appellation floating. Très belle montre qui a pris une patine de coffre, une patine mordorée. Vous voyez? Alors c'est une mécanique. Vous la lancez, vous avez 35-40 heures de réserve. Vous portez ça régulièrement, il faut aller jusqu'au bout de sa première recharge, et ensuite la remonter comme une mécanique, tous les jours, matin ou soir, 10-15 coups, et voilà, vous gardez une autonomie constante. Ça, c'est des montres qui sont restées 10, voire 15 ans, 20 ans dans un coffre. Et grâce au tritium, aux anciennes peintures, elles enclenchent, avec un taux d'humidité, d'hydrométrie, elles entendent ce qu'on appelle une patine mordorée. Nous, on voit en tant qu'experts, s'il y a la montre, après vous avez des patines de chocolat qui sont enclenchées, des mystères, mais toujours dus aux anciennes peintures, à l'ensoleillement, à l'ambiance. Ça, c'est une patine mordorée. Ça, c'est une montre qui a fait plus de coffres que de ports. Mais c'est une beauté. Les encres Rolex, les huiles Rolex sont des huiles totalement différentes, très, très élaborées. Plus les matières. Donc, vous arrivez avec le temps, une patine dorée, mordorée. Voilà. Cette pièce-là, de cette qualité-là, en 2003, se vendait entre 13 et 15 000. Maintenant, cette pièce-là, de cette qualité-là, c'est 100 000. Voilà. Voilà. Et c'est pas fini, c'est qu'un début. Voilà, H22. On le voit avec une de nos Rolex. Ce garçon-là avait besoin d'une Rolex, d'acheter une Rolex pour un clips de rap, et il avait besoin d'une authenticité. Il voulait savoir si sa Rolex était vrai, pas faux, c'est tout. Et puis le contact, le courant est passé, incroyable, incroyable le destin de ce garçon-là, incroyable. Il me dit, je vais vous faire un texte sur Olivine Prestige, bon, bah, ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre, et puis boum, on voit ça arriver. Et moi j'écoute cette chanson. Comme la Bolivie, on veut les Paul Newman certifiés par Olivine. Paul Newman certifié par Olivine, bravo, bravo. Lui il a tout compris. Hein. Et sa chanson est bonne, moi je l'écoute et j'y prends goût, hein, alors que je ne connaissais pas le milieu du rap, hein. Incroyable, incroyable. On veut les Paul Newman certifiés par Olivine. Pour terminer cette vidéo, scoop incroyable sur le marché du gris. Il vient de nous tomber il y a quelques jours les chiffres d'affaires des grandes marques suisses. Rolex est passé en chiffre d'affaires de 4,2 milliards à 8 milliards. 8 milliards. Alors que le deuxième, c'est Cartier à 2,3 milliards. Mais c'est incroyable. Nous avons toujours dit que Rolex appuyait sur le bouton, il vous faisait n'importe quoi dans la quantité et dans la qualité. Incroyable. Ils ont agrandi leur usine. Ils ont agrandi leur fonderie. Et la prévision 2023-2024, c'est 2 millions de montres. Alors les petits malins qui achètent 3 fois, 4 fois le prix des Rolex céramiques que Rolex peut fabriquer, bah, il va falloir qu'ils se cramponnent. Hein, parce que le marché du gris, c'est une bulle. Et vous savez comment finissent les bulles. Et ça c'est une vérité. Nous sommes dans une vérité de marché. Voilà. Vous achetez une professionnelle que Rolex ne fabrique plus. Elle aura une portée constante, une hausse constante. Une céramique vendue 3 fois le prix du neuf, mais ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe. Voilà. Ces spéculateurs, l'argent du Bitcoin, le blanchiment, tout ce que vous voulez, qui a créé une bulle incroyable, incroyable. C'est une monnaie Rolex. Mais là, ils ont du souci à se faire. On ne spécule pas sur un modèle que l'on fabrique toujours. Voilà, ça c'est une vérité fondamentale. Je dis avec ces clients qui sont amateurs de ces Rolex, que moi je dis bling bling entre parenthèses, patiente tout simplement, mais ne paye pas 3 fois le prix du prix, c'est des fous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je tenais à vous remercier pour l'audience que vous m'accordez. Et n'hésitez pas sur les commentaires, nous sommes là pour vous répondre et vous initier à ce marché-là. Merci et à très bientôt.